kosamba na boinde kosamba epai ya bazozio ponga nalingaka yo mingyo. Bientôt, nous allons débuter notre réunion. On attendait les quorums, mais je pense que d'autres gens pourraient nous prendre en cours. On avait déjà annoncé, on avait déjà communiqué. Le point à l'ordre du jour, c'est l'évaluation des activités pour l'année 2020. Alors, à l'ordre du jour, nous avons à peu près 3 points. Les premiers points, évaluation des activités de l'année 2020 qui vient de se terminer et projection des activités pour l'année civile 2021. Le deuxième point, ce sont les enjeux politiques de l'ère. Qu'est-ce qui se passe au pays au moment où nous parlons? Et avec ce deuxième point, nous allons aussi enchaîner les préparatifs pour les élections de 2023. Comme vous le savez, nous avons des ambitions. Nous avons les candidats qui ambitionnent postuler pour les élections de 2023. Alors, nous allons parler de cela dans cette réunion pour que ça ne soit pas une surprise. Voilà les points que nous allons traiter à l'ordre du jour. Enfin, le dernier point, nous parlerons des divers. Dans les divers, si vous avez une communication à nous faire, elle sera la bienvenue. Nous aussi, si nous avons une information à donner, nous le ferons. Prenez les chaises ici. Voilà, sans plus tarder, nous passons au premier point. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, chef de l'État. Béton, béton, béton. Ok, c'était pour vous réchauffer un peu. On est un peu trop froid. Alors, le premier point, nous parlons des évaluations des activités de l'année 2020. Comme vous le savez, cette année a été vraiment perturbée. Dès lors que nous avons célébré l'anniversaire du parti au mois de février, donc les mois qui ont suivi ont été caractérisés par la Covid, c'est-à-dire il y a eu un état d'urgence décrété par le gouvernement angolais. Alors tout le monde était obligé de suivre ces mesures pour respecter l'autorité de l'État. Alors c'est ce que nous avons fait, mais néanmoins, nous nous réunissions par un petit groupe du comité fédéral et nous communiquions avec quelques sectionnaires à travers les téléphones parce que les réunions étaient prohibées en ce moment-là. Voilà, avec cette situation, nous avons presque évolué jusqu'au mois de novembre parce qu'à chaque fois, on devait prolonger l'état d'urgence. Même au moment où nous sommes, l'état d'urgence court. Mais sauf que il y a un peu d'allègement. C'est ce qui nous permet de nous réunir. Alors, nous avons profité de cela parce qu'il ne nous reste que 2 semaines pour l'année 2020. Alors, nous voudrions que tous les sectionnaires puissent déjà mettre en tête que l'année qui commence 2021, si néanmoins la Covid ne va plus nous déranger, nous avons un calendrier que nous devons appliquer pour 2021. Alors, j'ai parlé
des grands rassemblements de la fédération pour célébrer la journée des combattants du mois de février, le 15 février. Après cette activité, une autre grande activité, nous l'avons réalisée au mois de novembre passé, qui était la formation de quelques membres dans la section des Mabor Titanic. Nous avons formé à peu près une soixantaine de membres avec comme module l'historique du parti, l'éthique et la déontologie du combattant. Et enfin, nous avons enseigné les statuts de l'UDPS. Alors, nous comptons terminer cette année avec la grande manifestation de remise des brevets aux récipiendaires qui avaient suivi cette formation et aussi la formation qui avait eu lieu l'année passée 2019 au mois de décembre. Donc, nous allons réunir ces deux événements de remise des brevets aux récipiendaires de cette formation. Voilà, en bref, l'évaluation des activités de l'année 2020. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter avant de renchérir avec d'autres points à l'ordre du jour. Oui, merci Sek. Donc, comme vous venez de le dire là, nous sommes déployés sur le terrain. Nous avons fait des tours dans nos sections. Nous avons visité à chaque fois que nous nous retrouvions, parce qu'il y a eu un problème de Covid, il y a eu un problème de confinement. Donc nous étions obligés aussi de passer dans chaque section pour évaluer, pour savoir comment la santé et comment évoluent les activités là sur place. Et aussi, nous avons un cahier de charges bien élaboré de nos candidats pour les élections à venir, parce que l'UDPS Angola va proposer des membres, donc des candidats à tous les niveaux. Et surtout que c'est une bonne information pour nous, que le président de la République souhaite que la diaspora va voter. Donc nous avons accueilli ce message-là avec la joie. Nous nous disons que si seulement que la diaspora va voter, donc nous, UDPS Angola, ça sera la bienvenue. Donc nous avons fait des travail bien que confinés, mais nous étions sur le terrain en train de déployer. Et il y a eu quand même des sections qu'on a installées, des cellules qu'on a installées pendant ce temps de confinement. Donc, je voulais juste demander au secrétaire, avant d'entamer, de voir dans la salle les sections qui se sont présentées, que chacun de nous se présente afin de commencer notre briefing. Je pense que si, avec votre autorisation, vous le modérateur, si vous pouvez donner la parole à chacun de se présenter, chacun dans la salle de se présenter, afin qu'on sache qui sont présents et qui sont ceux-là qui ne se sont pas présentés, de façon que on trace un programme afin de briefer aussi ceux qui ne sont pas avec nous. Merci. Ok, merci Monsieur le Vice-président, président de la séance. Chers amis, avant de poursuivre avec notre programme, je pense que toutes les sections étaient saisies pour la manifestation d'aujourd'hui, la réunion d'évaluation annuelle qu'on devait faire aujourd'hui.
Alors nous voudrions savoir les sections qui sont ici, les sections qui se sont présentées à notre réunion d'aujourd'hui, en commençant à ma droite. Merci Son Excellence pour la parole. Je réponds au nom de John Kamouyelo Ndongala. Je suis le secrétaire adjoint de la section Mabor Titanic. Au nom de Daniel Mboukoumilando, je suis chef de section GAMEC. Au nom de Daniel Mboukoumilando, je suis chef de section GAMEC. Je n'ai pas une question à poser, mais c'est une information qui est en train de circuler. Personnellement, j'ai reçu ça plusieurs fois de reprises. Et nous avons assisté aussi à une scène à la télévision aussi, de la même pareille, que notre ennemi, que nous venons de vaincre dans un peu de temps, prépare réellement beaucoup de mauvaises choses au pays, plus particulièrement à la ville de Kinshasa. Donc c'est vraiment une interpellation de la part. Kinshasa est plein de fous, hein, de fous, je pense. Maintenant, des faux fous, seulement il sort la nuit. Mais pendant la journée, là où il dort, là où il passe la journée, personne ne connaît. Mais ils sont toujours dans des carrefours. Donc il y a quelque chose qui se prépare dans les noirs par rapport à contredire le pouvoir en place. Mais nous interpellons seulement tout le monde et le peuple de veiller sur ça. Merci beaucoup. Ok. Bon, il ne faut pas tout simplement se confier à des rumeurs. Hein. Je crois, à mon avis, le pays est sous contrôle du chef de l'État. Il ne faut pas toujours se lancer sur ce terrain-là. Évitons, mais le pays est contrôlé. C'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes au niveau du pays, mais soyons toujours rassurés que le chef de l'État est en train de travailler à ce niveau-là. Merci. Ok. Le deuxième intervenant. Moi, je fais partie du comité fédéral. C'est M. Kamanamo Kindi Joseph. Je suis le secrétaire fédéral adjoint au niveau de la fédération ici en Angola. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis membre de la fédération, je suis le porte-parole. Merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis membre de la fédération. J'assume en fonction de... Je m'occupe de la presse, bien entendu. Pour m'avoir accordé la parole, je me nomme François Bidoya Lomingo. Je suis chargé de planification et projet, section Mabor Titanic. Merci d'avoir m'accordé la parole. Je suis David Kassongo, DO fédéral. Je me réponds de nom de Moulengi Koutoula. Je suis membre de la fédération. Moi, je m'appelle Ferdinand. Je suis membre de la section Fobo. Je réponds au nom d'Alex Mandinga Mbayamvula Alain. Alex Mandinga. Je suis président de la section Sambizang. Je réponds au nom de Tatingoma. Je suis le chargé du département d'études, planification et projet de la section Sabizanga. Je pense bien que sur ce que nous venons de dire, ce que le vice-président venait de nous parler, j'ai retenu des choses. Il y a d'abord les projets pour l'année 2021. Comment nous devons nous réorganiser pour enfin, en 2023, que nous soyons victorieux. Et en plus,
selon ma section, je parle de moi, selon ma section, selon IDPS Sambizanga, nous constatons qu'il y a un certain, pas dérapage, mais il n'y a pas une assurance, assurée pour les sections de bien fonctionner. C'est-à-dire, par exemple, nous, à Sambizanga, on n'est pas rassuré. Comment rassembler des gens dans un milieu où vous n'avez pas de documents valables, vous n'avez rien. Quelquefois, nous avons peur. C'est un peu ça, nous avons peur. Nous avons à dire. Nous savons comment est-ce que nous vivons dans ces pays. Il y a de ces fois, dans ces pays, on connaît des réalités. Comment ça se passe? Qu'est-ce que la fédération prévoit pour nous, en tant que membres de l'IDPS, président sectionnaire, pourrions-nous faire pour enfin passer dans tout ça? Ok. Ça, moi, je regrette infiniment parce que comment nous avons réussi à organiser toute une formation à Mabor et qu'on ne nous a pas arrêtés. Ce n'est pas à ce niveau-là, mon frère président. À bas la paix, on l'a déjà vaincu la paix. Et dans ces pays, pendant qu'on était dans l'opposition, on a existé, on a tenu même des manifestations et on a fait beaucoup de choses. On n'a pas eu peur d'être arrêté. C'est aujourd'hui que vous venez me dire, séance tenante, et aussi devant un micro, de ne pas n'importe quelle chaîne, vous parlez de la peur. On l'a pas, je ne sais pas pourquoi. Donc ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment, si vous voulez organiser des réunions, pose-nous la question, on va t'orienter pour avoir des documents pour cette organisation-là. Parce que nous, on l'a toujours fait. Pose des problèmes au niveau du secrétariat, on va te prendre, on va t'amener là où il faut déposer des documents pour que tu sois libre et sans peur. Ok? Le PES est accrédité dans ces pays. Si vous ne le savez pas, nous sommes connus au niveau des affaires étrangères et le parti politique MPLA est notre partenaire. Avec ces partis, nous avons tissé des liens d'amitié. Ils nous reçoivent dans leurs installations. Quand il y a un problème, nous échangeons avec eux. Plusieurs fois, nous avons organisé des manifestations ici. Nous demandons l'autorisation chez les autorités provinciales, municipales. Ils nous l'accordent et nous le faisons vraiment en toute quiétude. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Si vous avez les manifestations à faire, faites-les. Et si cette manifestation demande une grande mobilisation, donc veuillez nous voir, nous allons vous orienter par où pour obtenir les documents pour l'autorisation de ces manifestations-là. Voilà, nous allons poursuivre avec les intervenants. Oui. Bon, le président veut compléter quelque chose. Vous savez, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec le président de Sambizanga. Je ne suis pas d'accord avec le président de Sambizanga parce que il est témoin que nous avons organisé de deuil même du président Dr Etienne Tshisekedi. Et il y a eu même ce qu'on appelle chez nous le roulage qu'on avait mis à notre disposition. Tous les services de l'intervention, ils étaient là. Tous les services possibles. Donc, il n'y a pas
seulement que, je ne sais pas, vous parlez de la paix pendant cette période de Covid, ou vous parlez de la paix pendant... Non, pendant cette période de Covid, tous nous respectons les autres et que néanmoins, au niveau du comité, vous pouvez vous organiser. Mais pourquoi nous, avec Mabor, nous avons organisé cette séance-là de formation? Nous avons organisé cette séance-là de formation avec tout le respect possible des mesures adoptées par cette commission-là technique de suivi de Covid-19. Donc, c'est ça ce que vous pouvez faire. Pendant cette période, abstenez-vous. Et si vous avez quelque chose à organiser, venez vers notre secrétariat, on va t'orienter comment est-ce que vous pouvez obtenir, mais tout en respectant les mesures de barrières. C'est peut-être ça la réponse. J'ai réagi à chaud parce que peut-être je croyais que c'était pendant l'autre période. Mais comme vous parlez de cette période ici, de Covid, néanmoins vous avez raison, cette période, tous nous sommes obligés de s'en tenir au respect des ordres des autorités de la place. Ok, merci. Oui, nous poursuivons. Monsieur François, vous avez la parole. Non. Merci, monsieur le secrétaire, pour m'avoir accordé la parole. J'ai besoin de poser des questions et aussi essayer de parler d'une chose qui est très importante pour nous. Les mois passés, nous étions informés que au niveau de la RDC, la hiérarchie nous a demandé à la fédération d'amender certains postes au niveau des sections. C'est-à-dire on a ajouté d'autres, on a un peu changé ça. Qu'est-ce que moi j'ai constaté? Il arrive parfois, le membre que nous sommes, lorsqu'on nous donne des postes, nous avons des difficultés pour se mettre au travail dans ces postes-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été formé. Par exemple, on vous dit, par exemple, moi je suis chargé de planification et projet. En aucun jour, la fédération a organisé où il va appeler toutes les sections, vous venez, on va expliquer quel est le rôle d'un secrétaire général, quel est le rôle d'un secrétaire chargé de mobilisation. Toutes ces histoires-là, ce n'est pas dit que ce n'est pas de notre faute. Vous devez savoir qu'il y a eu certaines personnes qui se sont données corps et âme pour être membres de l'IDPS, mais sans avoir des formations valables. Ça crée des problèmes. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 20 ans, l'idée à côté de l'IDPS, il n'a même pas été, il n'a jamais été reconnu officiellement. Et quand vous lui donnez des postes comme ça, il faut aussi organiser des séries de conférences qui vont permettre à chacun de savoir quel est le rôle d'un mobilisateur, quel est le rôle d'un chargé de planification et plan, quel est le rôle d'un communicateur. C'est très important pour nous parce que vous savez, dans notre statut, comme vous nous avez formés, lorsqu'il arrive parfois qu'il y a certains membres qui ont été nommés quelque part, ils sont obligés de démissionner dans certains postes. Et ces postes-là ne peuvent pas rester comme ça. Ils doivent être comblés par d'autres personnes. Maintenant, si ces gens-là ne sont pas formés, comment ils seront capables de vous remplacer? C'est ça ma préoccupation. On a compris. Passez à... Et maintenant, oui, continuez. La deuxième question. Maintenant, concernant le président parlait des problèmes des candidats aux élections de 2023. Mais sauf que le président de la République, même nous suivons à la télévision, il est tenté d'insister que tout le monde ne doit pas toujours être des politiciens. Nous sommes à l'IDPS, nous sommes des politiciens. Mais à ce qui concerne de travailler, nous devons aussi se baser, ça c'est mon domaine, il faut se baser beaucoup sur les projets. Et je vois beaucoup de personnes ont des idées, mais ils sont incapables de mettre ces idées-là sur papier pour qu'ils puissent
développer la RDC. Donc c'est-à-dire, il faut aussi que la fédération organise de tels séminaires pour permettre à ceux qui ont des projets pour les pays puissent faire quelque chose. L'entrepreneuriat. Ok. On a compris. C'est ça? Ok, il y a ceci. À propos des jobs des scripts, c'est comme ça qu'on le dit. Ok. Donc, je pense que normalement, avant qu'on soit nommé dans un poste, vous devez comprendre, il ne faut pas embrasser des postes ou choisir des gens parce qu'il faut ça, cette tête me plaît, je les place dans tel ou tel endroit. Non, c'est par rapport à des capacités, par rapport à la méritocratie. C'est comme ça qu'on le dit, non? Oui, méritocratie. Donc, on comprend que tu exerces mieux dans tel ou tel domaine. C'est comme ça qu'on t'amène. On ne prend pas quelqu'un pour le prendre. Évidemment, des formations, ça ne doit que s'en suivre. Ça ne doit qu'exister dans nos structures. Nous devons former. Mais du moins, par rapport à des choix, des postes, il ne faut pas plutôt choisir des gens parce que celui-ci, il me plaît, je le place dans tel ou tel endroit comme je venais de le dire. Mais non, c'est parce que celui-ci a des connaissances dans tel domaine. Dans tel ou tel domaine. C'est comme ça qu'il faut les placer. Oui, tous nous avons eu des nouvelles dénominations qu'on nous a orientées par le secrétariat général. Nous sommes en train d'adapter. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas tel domaine de planification. On l'amène dans la planification, on ne peut pas le faire. Et si on le fait, c'est par manque de gens. Mais vous aussi en tant qu'intellectuel, aujourd'hui, tous on n'est pas formé d'être ministre. Aujourd'hui, on m'amène comme ministre à l'agriculture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à plairer. Non, président, je ne suis pas agronome, ce n'est pas mon domaine. Je ne vais pas le faire. Quand j'arrive, je dois faire des recherches. Je dois approcher des techniciens dans ces domaines-là. Aller lire pour approfondir et faire mieux ce que j'ai embrassé comme fonction. C'est comme ça qu'on doit le faire. On ne doit pas fermer les yeux parce que l'UDPS va m'amener tout. Je suis au plan, on va m'amener tout, on va m'amener des formations. Non, il faudrait d'abord, vous-même, vous êtes là, chercher à améliorer ce que vous faites. Après cette amélioration, c'est le parti qui va voir que non, ce monsieur-là mérite, mais il a besoin de quelques encouragements et quelques performances, donc on peut que l'ajouter. C'est comme ça qu'on doit le faire. Ça, c'est par rapport à la première question. Je pense que c'est qui va me compléter. Candidat, non. Un parti politique, dans ses objectifs, c'est de faire quoi? Conquérir le pouvoir, et puis l'exercer, et puis le faire quoi? Oui, nous sommes d'abord, premièrement, comme membres d'un parti politique, des politiciens. Après, il ne faut pas nous demander, nous comme des politiciens, d'embrasser d'abord l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un sous-ensemble dans ce que nous faisons. D'abord, nous devons avoir des candidats au Parlement pour voter des lois qui vont te faciliter, toi, entrepreneur, d'aller faire bien ton travail. C'est comme ça que c'est que nous devons faire. Nous parlons de
de 2023, pourquoi nous, à ce stade? Nous parlons de 2023. En politique, c'est la force qui compte. Hein. C'est la force dont l'UDPS Angola doit engager. Donc, et puis bon, nous aurons des candidats au parti. Nous serons contactés. Et si nous n'avons pas de membres et des candidats au Parlement, et que nous avons seulement des entrepreneurs, on va vous gazer seulement dans des entreprises. Lorsqu'il y a une question politique, vous ne serez pas contactés. C'est peut-être ça l'environnement politique. Donc, nous, tout ça, on prend en compte. Des formations, ça sera organisé pour les entrepreneurs, tout ça, des orientations. Au milieu de nous, nous avons des entrepreneurs, mais questions politiques que nous parlons maintenant, nous parlons questions politiques. C'est pourquoi nous mettons l'accent beaucoup plus sur Merci pour la réponse. Voilà. Je vais compléter le vice-président. Dans notre programme de 2021, vous voyez, il y a une rubrique descente dans les sections. Nous descendons dans les sections, pourquoi? C'est pour inspecter, pour voir les difficultés qu'ils présentent, pour voir comment ils fonctionnent. Alors, sur base de ces rapports-là, nous allons apporter des rectificatifs. S'ils nous présentent des difficultés, nous allons chercher à résoudre ces difficultés-là. N'est-ce pas? C'est ça le rôle du comité fédéral vis-à-vis des sections, vis-à-vis des cellules. Donc nous sommes là pour résoudre des problèmes. Là où il y a difficulté, nous devrons apporter une réponse. De deux, tu as parlé de l'entrepreneuriat. C'est la vision du chef de l'État. Il a dit nous devons créer nos propres millionnaires. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Si vous avez un projet, il faut l'amener au niveau du parti. Le parti va vous propulser. Et d'ailleurs, il y a un programme de la Banque mondiale, si vous suivez l'actualité. On a mis en disposition des millions de dollars. On a demandé à tous ceux qui ont des projets d'aller les déposer au ministère des petites et moyennes entreprises. Et on va scruter ces projets-là, élire ceux qui présentent des bonnes bases et ils vont financer. Et quand ces entrepreneurs vont recevoir cet argent, ils doivent travailler durant un certain temps et restituer le prêt qu'ils ont eu, et le reste, ils vont continuer à travailler pour enrichir le pays et s'enrichir eux-mêmes. Donc, on n'est pas hors vision. On n'est pas hors vision. Donc, si vous avez un projet, présentez-le, acquis des droits. L'UDPS est là pour notre fédération est là pour vous appuyer. Voilà ce que je peux apporter comme lumière. Il y a quelque chose qui me revient en tête maintenant. Je profite de la question du président de Sabizanga. C'est une question très très capitale. Vous savez, je reviens là-dessus pourquoi? C'est pour demander aussi à nos autorités du parti, parce qu'il y a un moment, nous avons eu un problème. Vous vous souvenez? Un problème avec le chargé d'affaires de l'ambassade, tout ça, qui est allé dire à la police pour qu'il nous bloque dans nos manifestations. Et cette histoire-là a frustré beaucoup de gens. Mais après tout, c'est déjà réglé. Donc nos autorités, cette histoire-là est déjà au niveau du secrétaire général, secrétaire chargé aux relations extérieures, il est au courant de ça. Même le secrétaire général, nous lui avons réservé la copie. Donc, même Madame la ministre, Madame Tumbanzenza, on l'avait sûrement réservé aussi la copie pour cette histoire, cet incident-là. Nous étions à la police toute une journée. Heureusement, cette police-là, avec les investigations et tout, avait déjà l'information que l'UDPS Angola existe et tout. On ne nous a pas fait quelque chose.
Nous étions là à la police toute une journée à cause de cet incident-là. Mais après, nous-mêmes, on s'est dit, on ne va pas collaborer avec l'actuel représentant de l'ambassade. Nous allons évoluer de notre façon. Et l'incident est arrivé comment? Première arrivée du président de la République, nous avons bousculé. Et nous avons eu notre macaron pour recevoir le président à l'aéroport. Et que la foule qu'on avait mobilisée était en train de chanter qu'on devrait remplacer l'ambassade, l'ambassadeur devrait partir. Donc, avec cette histoire, l'ambassade a compris que c'était nous, l'UDPS Angola, qui demandait le départ de l'ambassadeur. Et c'est pourquoi ils nous ont fermé la porte. Or que c'est ras-le-bol que nos compatriotes vivent ici en Angola, ils ont compris que l'ambassade a abandonné ces gens-là et l'ambassade ne collaborait pas avec ces gens-là et que je profite de ces micros de Aide TV de nous faciliter, que nos responsables nous facilitent aussi le travail parce que première arrivée du chef de l'État, il y avait des incidents que nous, UDPS Angola, on avait épargné le chef de l'État. Il y avait les gens, à cette époque-là, il y avait la Mouka et tout. L'ambassade n'a pas pris de précautions pour gérer ce qui était en dehors de ces publics-là, ce qui était préparé par nos frères ici sur place. Et nous avons sécurisé, il n'y a pas eu des incidents. Et malheureusement, ils sont allés dire des bêtises ailleurs, mais du moins, nous avons protégé l'aéroport et nous avons sécurisé l'aéroport à ce niveau-là. Et mal compris par ces gens-là de l'ambassade, mais du moins, nous, on continue toujours à faire notre travail tel que nous le faisons, sans déranger le programme de l'ambassade, parce que nous ne voulons pas, nous, UDPS Angola, on ne veut pas se substituer à l'ambassade. L'ambassade joue son rôle, mais néanmoins, cette collaboration-là, parce que imaginez que première arrivée du président, il n'y avait pas même une petite fleur pour donner au président. Ce n'est qu'après notre réclamation, que deuxième arrivée, que nous avons constaté que l'ambassade a organisé tout ça. Et c'est comme ça que nous demandons aux autorités du parti. Je sais que toutes les autorités suivent cette chaîne de télévision Aide TV. Je pense qu'ils vont nous faciliter aussi, nous de la diaspora, la tâche, parce que nous travaillons sur place et nous avons même les ennemis au niveau de l'ambassade qui nous met des pots de bananes. Donc merci, c'était ça ce que je voulais un peu demander aux autorités. Le suivant intervenant, donc en 2023, après 2023 plutôt, et c'est comme ça que ça va se dérouler automatiquement, des formations et l'accompagnement même des entrepreneurs qui ne savent pas cocher leurs projets, on les fera sans problème. Comme nous, UDPS Angola, nous avons déjà commencé cette série de formations. Ça va continuer. Et ça va continuer dans ce sens-là. Et nous aurons à atteindre l'objectif. Ce n'est pas cette quinquennat, mais peut-être dans l'avenir, nous aurons toujours à faire, bien que nous le faisons avec des moyens de bord, avec beaucoup de difficultés, mais du moins, nous sommes en train de nous y atteler là-dessus. Merci. Ok, le dernier intervenant. Quelque chose à dire. Ok, oui. Donc, mon nom c'est Célé. Je suis votre sympathisant. Je vous aime beaucoup, mais je voulais dire quelque chose en lingala pour bien m'expliquer. Vous êtes à l'aise. Sois à l'aise. Merci. Biso, tozaba diaspora. Quand même, ndenge to vanda kalibanda boye, to monaka ndenge ba parti mususu. Parti UDPS, eza parti amboka na biso ba Congolais. To sepelaka nango mingi, to lingaka ke e koma ba parti mususu. Oyo net awa to vandaka
tout le monde comment un peu là fonctionne. Même en Afrique du Sud, comment il fonctionne parti au pouvoir. Mais IDPS comme parti au pouvoir actuel. Mais si le terrain, la télévision, tout le monde fonctionne. Nini IDPS a préparé comme avenir pour n'être personnellement n'a trouvé par nanga comme na zomona en Angola comme na zomona ailleurs nini IDPS a préparé pour l'avenir pour tous alake tous ana parti oyo ba ndeko mususu oyo neta en Angola ndenge bazaka na impela ndenge impela zalaka. Donc, ils ont inventé un peu la tête, mais ils ont quand même place de vendre à tout le monde à se comporter. Bino pe kuna nini to lingi ke to zalana IDPS comme la partie wana. Nini besoin préparer. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Ça, parmi les invités, on a invité pour célébrer parce que nous avons clôturé l'année. Nous avons clôturé l'année il y a 2020. Il fallait qu'on célèbre avec quelques invités au milieu de nous. C'est pourquoi Ndenge, Omoni, Célestin, Nakatina Biso. Ok. Biso, IDPS Angola, nous sommes dans la première expérience na Biso. La première expérience, ma camion se bandaka en automatisme. Biso, tozu pouvoir, nandenge, baninga ya ANC, bazui, baninga ya un pela bazoate. Biso, tozu pouvoir sans majorité dans le Parlement. Alors, il fallait qu'il travaille là-dessus. C'est pourquoi les autres ont constaté que l'UDPS était en même temps dans l'opposition, en même temps dans le pouvoir. Pour sécuriser maintenant le pouvoir et Yango. Mais sûrement, l'UDPS, même un peu là, azalaka susu na extérieur penzati. Mais l'UDPS a coexisté partout dans le pays et belé. À l'extérieur, IDPS Azali. À l'intérieur, n'en parlons même pas parce que tout ça qu'on continue à implanter. Mais sûrement, tout ça il y a qu'on se préparer pour que toi atteindre l'objectif. Notre objectif, c'est IDPS comme entreprise, IDPS comme machine et comme entreprise. Ndenge ba ANC Bazali, ndenge ba MPLA Bazali, c'est au fur et à mesure tant que tu évolues, au commun que ba makamnyo sona et ko zarasi, vraiment garder dans nos souffle nayo parce que la première expérience na biso na pouvoir, mais programme eza o bino bozo monate, o bozo mona siko eza ba conséquence ya le lenge tozo di pouvoir. Nous avons utilisé la tactique pour que tout le monde ait moyen. On c'est tellement désorganisé, on c'est tellement dans l'opposition, on c'est tellement au pouvoir, on mais dis-moi, tout ça, protéger dans le pouvoir, tant que étape pour les cas, on a maintenant UDPS pour s'asseoir, on parti au Tanguana et Zali. Pour compléter le président, il faut poser une question. Non, il demande une question. Vous avez déjà posé votre question, c'est tout. On clôture. On clôture, s'il vous plaît. Vous... Je disais ceci. Notre ami a posé une préoccupation, mais Aïba que programme d'action
ce qui parti politique a eu pouvoir, et c'est en sur 5 ans. Première année, deuxième année, au comment on a pensé à réalisation T. C'est après 5 ou 10 ans que beaucoup a bénéficié. Alors, biso programme na biso na eu de PES, c'est basé sur ce que nous appelons le peuple d'abord. C'est-à-dire, peuple congolais, il faut à vivre dans toute son intégralité, bénéfice à pouvoir. Qu'est-ce que vous constaterez que quand tout va mieux? Tous les exemples, il y a Awa. Quand il y a eu fait, il y a guerre, en 2002. Tomonike économie en Moka et Mataki Makasi à 2 chiffres. Tomonaki ke bapaya, babanaki ko uta bipai na bipai. Bazoya Awa, Nangola, na Luanda. Tout le monde voulait vivre à Luanda. Exactement. Et Zalaki, leadership, il y a président de l'époque, et Zalaki paie leadership, il y a parti politique. Un pela, Oyo, Azalaki, Kokamamboka. C'est ce que nous attendons. Le vice-président a expliqué, à l'objet, tous eu pouvoir dans un contexte différent. Tous eu pouvoir, mais tous à majoritaire. Nous étions contraints tout ça là, alliance. Alliance Tosali, le partenaire nous mettait les accrocs en jambes. Donc, c'était difficile. Mais voyons voir les 3 ans qui restent et les années à venir, ce qui doit appliquer avec tous nos moyens propres, programme Otozanango, vous verrez que tout Congolais, partout où il serait dans le monde, a Kosepelazo Namboka pour vivre. Parce que c'est un pays qui a beaucoup de possibilités, qui a beaucoup de probabilités, et que ceux qui attirent machine non soit marche, en tout cas, ça ira mieux. Et c'est à partir de cela que parti Nabiso IDPS et que cartonné Pelibanda. Le cola ba ANC, le cola ba MPLA, le cola ba parti socialiste, le cola ba parti républicain, dans les États-Unis, ba parti démocrate. Donc c'est là que les gens vont ouvrir les yeux pour savoir banani yango bazo kamba parti wana po mboka ekoma na niveau ya boye. Donc niveau socio-économique ekomata compte tenu à programme ou parti azo implanté. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas visible dans une année, 2 ans. Surtout pas dans la condition biso, contexte biso tozoli pouvoir. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse. On passe à la dernière question et puis John. Commence avec John. Oui, merci Président pour la parole. Je réponds au nom de John Kamoyelo, secrétaire régional de la section Mabor. Justement, je n'ai pas de questions à poser, juste un petit rapport que je voudrais faire. Nous avons un rapport bien établi qui sera déposé, je crois, le samedi prochain, la prochaine réunion. Mais sur ce que nous avons débattu ici, je crois que nous, à Mabor, nous avons essayé un peu d'anticiper certaines choses et nous avons un peu essayé de faire ce qui a été à notre capacité. Nous avons pu créer 3 cellules qui seront investies, je ne sais pas si pas cette année, là, dès que commence l'année prochaine. Toutes ces séries seront investies. Et une section à Kabinda, bien sûr, que la fédération déjà est au courant, qui sont déjà en contact avec la fédération. Et une ONG que nous invitons aussi nos collègues comme membres ou combattants, d'y venir s'adhérer. L'adhésion est gratuite. Nous avons une ONG Congo pour tous, que nous demandons la participation de tous membres ou tout Congolais, ou surtout membres de l'IDPS Angola, et un projet bien élaboré. Et nous avons aussi un deuxième projet que j'ai déjà
j'ai essayé un peu de flasher le samedi passé, un deuxième projet en cours, que dans nos prochaines réunions, nous aurons à débattre sur ça, mais nous travaillons déjà sur ça. Okay. Et voilà ce que nous avons essayé un peu de faire durant cette année, et que je voudrais encore ajouter sur ça. À part des projets que nous avons, et sur les élections, si les activités ou des élections à venir, jusque-là, nous avons déjà 4 candidats qui se sont manifestés comme candidats aux élections législatives de 2023 et qui seront présentés à la réunion du 27 à la base. Ils seront présentés aux membres de la section et avec la fédération, et c'est la fédération qui saura comment travailler avec ces candidats pour les présenter à la communauté congolaise ou à la fédération ou à toutes les sections de l'IDPS Angola. Voilà ce que nous voulions augmenter sur ça, ou ce que nous avons comme un petit rapport de ma bord Titanic. Okay. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup au SEC adjoint de ma bord Titanic. Je suis trop fier de vous par rapport à des capacités à votre niveau. Donc, mais malheureusement, j'ai écouté. Vous n'avez pas écouté ce que le CG a dit, que vos ONG, il ne faut pas débaucher dans le parti. Il faut éviter tout ça, mon frère. On va vous sanctionner. Avec votre ONG, allez recruter les membres ailleurs, pas dans le parti. Comme des Congolais. Non. Le CG a dit avec vos ONG, Ibanda avec vos ONG, il ne faut pas venir recruter dans le parti. Il faut travailler. Donc, c'est comme ça, nous devons respecter ce que les autorités ont dit. On va chercher des membres de cette ONG-là. C'est notre projet, c'est le projet de cette fédération. On va l'imposer sur l'échiquier national. Si pas international, nous le faisons, nous le ferons. Mais du moins, on va recruter plus ailleurs que le membre de l'IDPS. Ça, il faut vraiment vous rassurer. Donc, Monsieur Daniel. Oui. On termine avec Monsieur Daniel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, oui, pour la parole pour la deuxième fois. Je ne suis pas le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, modérateur et secrétaire. Je suis inquiet. Dans une partie des questions qui se passent dans ma tête concernant les enjeux à l'heure qui se passent au pays, politiquement parlant. Maintenant, Janine Mabunda est sortie comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais un peu, comme nous avons notre juriste ici, qu'il intervienne un peu. Nous avons notre juriste, nous sommes fiers ici, nous ici à l'Angola. Qu'est-ce qui nous arriverait si les premiers ministres ne veulent pas démissionner, continuellement par là jusque-là, parce que nos ennemis, moi j'appelle toujours nos ennemis, ce sont nos ennemis. Ils s'appuient toujours, nos adversaires maintenant, pardon, mais ils s'appuient toujours à côté, pour le moment, ils s'appuient à côté du Premier ministre. Qu'est-ce qui nous arriverait si les Premiers ministres résistent et démissionner? S'il vous plaît, la question est posée à votre juriste qui est là. Il ne veut pas parler, il regarde. Il est là, le juriste qu'on a cité. Si nous sommes au tribunal, quand on te cite, vous devez parler. Merci, Président, pour la parole. Je vois cette histoire de Mabunda, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que même dans notre Constitution, on n'a pas dit que le Président de la République ne peut nommer un informateur que lorsque le Premier ministre démissionne. Ce n'est pas limité, ce n'est pas dans la Constitution. Le Président de la République peut nommer un informateur à n'importe quel moment. Quand il a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le Président veut, même dans son discours, dit que la majorité actuelle s'est affritée au niveau du Parlement. C'est-à-dire qu'il avait des informations sûres, parce que la personne la mieux informée que non,
la configuration de la majorité n'était plus comme elle a été au début. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il y a des choses qui bougent, il faut que le président aussi puisse aussi aller dans ce sens-là. Donc si le président n'a plus qu'à attendre encore cette histoire de non-combat, ne pensez pas que nos amis s'accrochent. Parce qu'après le discours du président de la République, ils avaient dit qu'ils avaient la majorité au niveau du Parlement, qu'ils tenaient à ce qu'ils soutenaient Mabunda, ils soutenaient le Premier ministre. Maintenant que Mabunda qui soutenait, Mabunda est parti. Je crois que depuis le départ de Mabunda, le langage a changé. Même quand on le voyait avec des interventions au niveau de télévision, en tout cas, ces gens ne passent même plus parce qu'ils ont compris que les choses commencent à échapper à leur niveau. Donc ça, ce n'est pas vraiment un problème parce que le Premier ministre, là, avec cette majorité, si elle est confirmée que nous allons installer un nouveau bureau, les députés là sont capables de demander son départ. Donc le départ du Premier ministre, vous en faites même si de lui-même ne démissionnez pas, le fait déjà que nous avons cette majorité-là qui est dégagée aujourd'hui au niveau du Parlement, ils vont demander son départ, il va partir. Parce que quelqu'un qui, son pouvoir dépend de l'Assemblée nationale. Celui qui répond de ses actes devant l'Assemblée nationale. Le président de la République ne répond pas devant le Parlement. Le président n'est pas un seul juge constitutionnel, c'est la haute cour, la cour constitutionnelle. Donc ce soir, ça va se régler sans trop de casse. Hein? Mais le problème, c'est que nous ne devons pas chercher à nous réjouir maintenant parce que nous avons déjà cette majorité. Il faut attendre qu'on installe un nouveau bureau, et ce nouveau bureau-là, qui sera acquis pour défendre les intérêts de la République dans la vision du chef de l'État. Je crois que le problème ne va pas se poser. On n'aura pas de quoi comme ça était avec nos amis qui faisaient du matin au soir, qui pensaient même 2020 pour revenir encore au pouvoir. Je crois que ceux qui viennent maintenant au niveau de l'Union sacrée savent qu'il y a un chef, il a une vision, nous devons l'accompagner. Donc il faut vous apaiser par rapport à cette position-là. Et l'Onkamba, ça ne présente plus rien. C'est peut-être parce que le Congo d'éduquer ne tue pas, les gens s'accrochent. Ça, c'est un professeur que nous avons connu comme professeur. Il pouvait se comporter comme Vincent de Paulunda Bouloulou, pour son honneur. Bon, il s'accroche, je ne sais pas, parce que ce sont des gens qui étaient téléguidés, gérés quelque part. Il a agi comme un militant du parti. Vous avez vu Mabunda agir comme militante du parti. Ces gens ne défendent pas l'intérêt de la République. Ils sont en train de s'accrocher parce qu'ils savent que pendant leur temps de gestion, ils ont servi que leurs propres intérêts. Personne n'avait servi la République. Mais ce qui fait peur, c'est ça. C'est cette peur-là qu'aujourd'hui, si on retire tous les pouvoirs, ils vont vraiment être portés devant toutes les juridictions par rapport à ce qu'ils ont commis comme crime. Donc, il faut vous apaiser. Gardons notre moral au point. Nous avons laissé cette majorité alors que les gens ont compris que le président de la République vole l'intérêt du Congo. C'est pourquoi l'IDPS vous dit que le peuple d'abord. Quand l'IDPS vous dit le peuple d'abord, ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est l'homme, le peuple qui est au centre de toute chose, toute action. Donc, tout ce que nous devons poser comme acte, nous voyons l'intérêt de la République. Je crois que c'est un président qui a vraiment de bonnes intentions. C'est un président qui a un leadership très responsable. C'est un monsieur qui vise l'intérêt de la République. Donc, je peux dire que c'est l'unique que nous avons maintenant. Parce que les autres sont partis. Je ne fais pas de campagne. Vous savez, vous êtes arrivé avec les gens dans les questions que vous connaissez. C'est juste sont entrés. Quand Mosé venait entrer à l'époque du Zaïre, tous les gouverneurs qu'il avait installés étaient votés à main levée dans des stades. C'était nos militants, surtout nos fédéraux qui ont géré ce soir-là. Et là, amené ces Rwandais qui sont avec nous, ils ont fait le coup. On l'a tué. Ils sont en train de gérer. Aujourd'hui, les résultats de M. Kabila, je vous dis que ça c'est le Rwanda qui gère le Congo. Oui. Je crois que c'est Urubero, ce monsieur-là, c'est lui qui gérait le Congo. Et bien, je veux que ces derniers temps, quand Kabila a créé ce soir-là des interventions à gauche, à droite, il commençait à recevoir des gens à Kengati, avec le Urubero, il n'y avait pas de Congolais de souche à côté de lui. Donc, ce pouvoir qui était géré par des étrangers, ça a pris fin. Nous sommes dans une nouvelle république où nous valons l'intérêt du peuple congolais. Donc, apaisez-vous de ce côté-là. Ok. Nous sommes presque à la fin. Comment Mabunda, sur lequel Ilunkamba était assis, part, et lui, Ilunkamba résiste et il refuse de démissionner. Donc, bon, c'est sa façon de voir. Hein. Moi, je pense qu'il est libre de réfléchir, hein. Mais il ne faudrait pas que le ridicule qu'il soit ridiculisé davantage un jour parce que c'est un professeur ordinaire, du moins. Il doit se respecter et voir calculer les tirs et puis choisir des couleurs lorsqu'il le faut.
il ne faudrait pas qu'il confonde le noir. Bon, nous sommes à la fin, je disais. Je vous dis merci pour votre présence. Au nom du président fédéral, Edouard Kabouaï, au nom même de notre hiérarchie du parti, sincèrement, je vous dis merci. Merci de votre présence, en dépit de vos multiples occupations, en dépit de vos difficultés, vous vous êtes déplacés, et surtout à cette période de fin de l'année, où des choses bougent un peu avec cette situation de Covid. Je vous en prie, dans vos familles respectives, de respecter des mesures, des barrières contre cette pandémie qui existe, qui bel et bien existe. Nous devons nous respecter, nous devons éviter cette pandémie. Quant à nous maintenant, je vous présente mes meilleurs vœux de fin d'année, mes vœux de Noël et de Nouvel An 2020, que cette 2021 nous apporte cet élan-là du travail, que 2021 nous apporte un peu de soulagement dans ce que nous faisons pour ces partis. J'avais dit tantôt, dans vos structures de base, implantées comme l'a fait en 2020 notre section de Mabord, implantez, redynamisez, retrouvez-vous, cherchez à créer, préparer des formations. Nous sommes disposés à venir dans vos structures pour aider nos membres, faire beaucoup plus adhérer nos membres. À la fin ici, nous allons libérer nos amis de la presse et nos invités, ils vont partir après le peu là qu'on va nous offrir. Je pense que ce n'est pas à moi de l'introduire. Le président de la séance va, donc le secrétaire, le modérateur va nous dire ce qui est prévu. Mais du moins, quant à moi, je vous suggère, je vous demande, chacun travaille, chacun prépare, chacun s'édifie, chacun fasse quand même quelque chose. Il faut pas rester le même, chercher à copier les autres. Par exemple, Mabord, s'ils font bien leur travail, vous avez le privilège d'aller vers cette section-là, ces autorités-là, ce n'est pas une faiblesse, allez demander des conseils. Comment vous avez réalisé votre formation? Comment vous vous comportez avec vos membres? Comment vous arrivez à organiser ça? Ce sont des petits conseils que vous allez recevoir et puis pratiquer dans vos structures de base. Donc, quant à moi, je vous dis encore merci et bonne fête de fin d'année. Vous êtes venu en retard. Il y a un gars qui a fait la champagne. Comme ça, base à image. Mon colo place à ça.
Non, après cette réunion, Batunion soya papaya, bazo kende, ce que vous avez même 30 minutes. Ça vous posez pour vous bazo. Ou bien les a particuliers. Ok. Les a particuliers, les a Bonne nuit. Bonne nuit. Président Toza Awa, ma question est tellement ébélée. Première question nanga est boye. Ba membre IDPS o bazali banda ya mboka ya Angola, babi ba remarquer eloko moko. C'est comme si ba section o eza na kati ya mboka ya Angola ou précisément na kati ya Luanda, boyo kan pena ezate. Babi na ba mona te bo marka réunion moko ba membre tu ya IDPS ya Luanda bokutani pona ko solo la lisolo songolo paka. Ok, merci ndeko journaliste. Na micro ya EDTV, nazo profiter pour répondre à la question. Et Zaboye, pendant Tobandaki Kobunda, chacun a Kobunda na ndolenge na ye. Na combat, tant que tozalaki na combat ezalaki que nandeko na oko BTP coup parce que na bousculade wana ya combat moyen de détecter que o azandeko na yo te ezalaki te. Méfiance ezalaki totale. Méfiance ezalaki totale na entre biso batu ya IDPS. Okoyeba te nani azanani. C'est pourquoi au monaki na période wana ya lutte et moi réserve ezalaki entre biso ba membre ya IDPS Angola, mais sous leadership ya président Edouard du Kabwa Chaka qui est notre président fédéral. Aujourd'hui binomoko boye na secrétariat fédéral, bomoni présence ya Mabor, bomoni présence ya Sabizanga, bomoni présence ya Shkwanza, bomoni présence ya Fubu, bomoni présence ya Gamek, Benfica na Bamsusu, bomoni yango. C'est comme ça que sous leadership il y a notre président fédéral, ba section nyon sotoza ensemble. Mais ce n'est que et ko salema que problème ya Covid nde sali que tozalaki ko sangisa bango te parce que biso c'est comité fédéral où ils ont sous leadership il y a président Edouard tozalaka na ba membre te ba membre baza na structure de base na ba structure de base na biso to pesaki bango privilège ba banda ko sangana nanu na ba structure na bango. C'est pourquoi on moni que esalita moko mulai tozalaki ko sangana te, mais na structure normale tout ça la réunion d'évaluation chaque fin du mois na ba sectionnaire nyonso bien que bamsusu baza na Kinshasa. Tout le monde peut absence ya section Shkwanza ou eza moko ya ba section ba sinalinga de ya membre moko ya section Shkwanza za awa na biso to komona ke lelo oyo papa na biso mabunda oyo auteki kotika biso bon comme président ya assemblée nationale na biso, est-ce que eza bénédiction ya IDPS ko longwa ya mabunda tant que président assemblée? Non, bénédiction ya IDPS c'est trop dur. Bon, quelque part c'est une délivrance pour le peuple congolais. Le peuple congolais a mérité mieux que ce que théâtre auto assisté pendant ces derniers temps. Je pense que pour moi ce n'est pas seulement IDPS, c'est le peuple congolais. Lelo oyo tokomi sous place ya Union Sacrée, bana mboka ya Congo bazana posa to claircir bango mwandambo. Idée wana ya Union Sacrée to elinko loba nini likanisi no chef de l'État zwaki. Oui, fils de l'homme reste l'homme lui-même, donc il représente véritablement son père. C'est cet esprit-là de créativité qui a poussé le chef de l'État pour à ramener le brebis au autour de façon que à mon moyen mboka malam. Mais je pense que l'Union Sacrée
c'est l'idéologie même de dire que le peuple cherche, peuple azoluka, azwa pouvoir naye, oyo, ndeko oyo, groupe d'individus, ndenge baloba na lopoto, botolaki, bazo salela bango moko, mais peuple azo se retrouvé. C'est pourquoi le président de la République, dans sa charisme, sa façon de travailler, et comme lui-même est esprit, parce qu'il est descendant de l'esprit qui est Tien Tshisekedi, c'est pourquoi Omoni a créé le Kowana, union sacrée, et ça, pour sa mboka, Nabiso, na bana Congo, va se retrouver. Le peuple congolais azana kobanga moko ya élection ya 2023 parce que ceux qui tozota la ba image tant bande ko na biso FCC bazo sangana na suka lisolo na bango bazana nzé moko bazo yemba toujours que akozonga toujours na bokonzi na ye. Est-ce que ezana ba corps au son excellence monsieur le président a signé qui ozo laksa que lobby monsieur Kabila akozonga na bokonzi na ye. Eza goseksanga makasi parce que je me réfère à un professeur Bisomoto Ebi qui est professeur Mbata, aza constitutionnaliste, pour nga aza constitutionnaliste à l'Obaki, so alingi azonga il faut akufa nanu bon wala mugali susu et simaya go postuler et surtout que kokufa kolamuka epesami na mutu nyonso te seul Jésus nde mutu akufa lamuka. C'est comme ça que c'est pratiquement impossible. Mais à mon niveau, Kozonga, oui. À Kokufane à la Mouki, il a s'incarné dans Moussous Zongi. C'est tout à fait, c'est leur droit de chanter, de réclamer. Bon, parce que Ezali, au Kopé Samela Moutounion soit rêvé, Bakoko rêvé, mais du moins le peuple a ça, a Ebi, Ninyazo, pensé en 2023. Pour un message que nous avons lancé pour nous membres IDPS peuple congolais. Merci. Nous avons profité d'un micro d'abord à la fin de l'année. Nous avons présenté mes meilleurs vœux. Il y a Noël, na année à Sika, na Yemoko Mokonzi Mboka, na hiérarchie à parti. Jean-Marc Kabound et le CG Augustin Kabouya, chargé aux relations extérieures, M. Théo Ngombo, tous les staffs, bureau Mobimba, et chargé à l'organisation, M. Désiré, vraiment, bonne fête Nabino. Bonne fête à notre président fédéral, M. Edouard Kabouaï, là où il est. Bonne fête. Bonne fête aussi na Yemoko boss des boss, tempête Richmond, Nazo Kopesayo, vraiment ba meilleur vœu. Yomoko Oyebi, IDPS Angola, ils ont toujours unis derrière Masolo. Nazo Pesa toujours ba meilleur vœu, Nanga Naba. Combattantes et combattants nyonso ya UDPS, particulièrement UDPS Angola. Mais ce que je peux demander na batu nyonso ba combattants nyonso ya UDPS, particulièrement surtout UDPS Angola place bango bazwami, nazo senga bango unité toujours. Unité ndeko sala ke tozala toujours makasi. En tant que représentant adjoint de la fédération Oyo, na sengi na mutu nyonso azalaki ko se sentir lésé. Ezala na moment nini, ezala na période nini. Nazo senga boya to renouveler masolo ndenge biso to bandaki nango. Oyebi ndenge okenda, oyebi ndenge au longwa la fédération par mécontentement ou par obligation Moussoussa Moussala,
mais du moins UDPS Angola a commis na bonsenga na yo zonga oya to sanga na loboko to mona moyen ya continuer. Nazo profiter na occasion oyo ba sectionnaire nyonso particulièrement section nangai ya Mabor Titanic, vraiment coup de chapeau na section à Mabor parce que eza section nanga place na kenda ko pesa moi contribution nanga en tant que vice-président nazo pesa bango mbote makasi président Ibrahim, vraiment musala ozosala c'est tout droit au cœur. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup encore. Ouais, bonne nuit monsieur le secrétaire. Bonne nuit. Mathieu Bena micro pour Bayoka Pena la condition. Oui, bonne nuit. Toti kolanda pena sermon na biso awa et l'équipe na kitoko makas pe bana mboka bazana posa ba o pesa bango message clé o eza bongo e wuti na IDPS mobimba ya Angola. Voilà. Biso toza ba animateur ya fédération o ya Angola. Donc c'est grâce à nous que UDPS ezo cartonné en Angola. Nous travaillons jour et nuit. Tozola la tepo, totombo la bendele, il y a UDPS Angola. Question M. Zabo, est-ce que UDPS Angola, vous avez considéré pas chef de l'État? Bien sûr, parce que dernièrement, ce qui ont eu la consultation chef de l'État, pour contribuer avec un document de 6 pages. Et puis, ce qui n'a pas sur 6 pages, Johanna, et que au tali contenu Nango, à 70%, le chef de l'État a répondu à nos désirata. Donc tozana esengo ya makasi, c'est comme si document na biso nde batiaki liboso par rapport ya makamunyo chef de l'État salagi. Est-ce que eza facile ko diriger ba section nyonso eza na kati ya Luanda? Bien sûr, diriger ezo senga leaderance. Donc cette leaderance tozana. Soki tosali évaluation les 5 dernières années par rapport à aujourd'hui, donc les lots sont plus en avance par rapport aux années passées. Parce qu'activité Nabiso est vraiment au point. Ils ont au point toutes les sections. Ils ont connecté et puis ils ont créé une section à Sika, ils ont créé une cellule à Sika sous cellule. Net une occasion au boy. Et où tu peux créer un net boye boye. Et tu peux créer une section ya Viana, ils ont la caté. Mais les lots, je pense dans 2-3 semaines, pour ceux qui sont implantés. Pas merveille, non, ok, pas banane. Pas merveille. Oui, en tout cas, meilleur veille, c'est que le président Nangai fédéral, Edouard Kabouaï, et que tout le bureau, il y a secrétariat général. Ezo kene na ba combattant nyonso ya libanda pe ya kati ya mboka, et puis ezo kene na ba famille tout ba connaissance ba ami, et puis meilleur vœu na ba toi na nyonso na tikotama. Toko sepela tant pour planter section Viana et les tivas là comme témoin. En tout cas, vous allez essayer mon abisso parce que banda kala to soufaka na ko couvrir ba manifestation. Loko la monani boye, je pense que vous allez ba partenaire. Biso bato ali boso bu kabino. Tozala depuis kala malgré que c'est que nous pas bisoter. Bon, les a découvert aussi que ça là, tozala déjà ba partenaire. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonne nuit bande kobalandi. Nous avons un membre de IDPS, tous PC mbota se présenter. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Oui, ba kombo pe section outi. Kombo ngai monsieur Alex Mandinga Mbayamvula. Président sectionnaire Sambizanga nakati ya Luanda, mutu a remplacé papa Germain Bokota Boliki nakati ya Luanda na Sambizanga. Monsieur Alex toti kolanda pena cérémonie biso awa eloko ni ya bien oyo wa noter awa o ezaki o mema pe sango na section na yo o pe ça comme message place yo outi. Bon, eloko liboso en tant que membre de la section Sambizanga, eloko ezali redéminalisation ya IDPS Fédération Angola. Et puis eloko ezali plan et projet na biso pour 2023. Donc biso en tant que président sectionnaire ya biso ngai en tant que président sectionnaire ya Sambizanga, ezali eloko moko ngai ko kende na nga nazo kende na section.
nazopesa message oyo UDPS Angola esengeli esala kati na Angola mais pour le peuple congolais. D'abord, tout ça UDPS d'abord projet na ezali le peuple d'abord. En tant que président sectionnaire ya UDPS Angola, tant on a yé ba kondi ba pesi biso directive ndenge ni toyi ko tambola pour la fin de l'année oyo ndenge ni to banda 2021 pour na projeter makambo ezo na 2023. Biso EDTV toza pena circuit ya oyeba ke na kati ya Luanda toza na section moko na Sambizanga pour na ba activité nyonso ya UDPS Angola nan to tikala koyoka te pour toyebika section kwanza toza na section Mabor et puis awa na fédération sika toza et loro ni ne sali ki bozala MP donc c'est comme si na rolo bandis na média bo mona na raté et loro ni empêcher rabino bo mona na men. Bon, première des choses pour la biso section Sambizanga. Nous sommes président de Bisso à Liboso et papa Germain. Avant le voyage, en tout cas, sur Otali, dans la vidéo, dans la manifestation, Belé, Salama, Oyo papa, Oyo Mokondialelo, Félix Sekez, papa Germain, donc après le départ, quand tu Tikalaki, tu as un peu à l'abandon, pas du tout à l'abandon, mais ils ont relève. Il y a papa Germain beaucoup tabolique. Mais après, fédération et mon a dit que non. Fédération et mon a dit que non. Il faut Moutumoko Zalawana pour avoir relève la section Sambizanga. Nenga na qui se relève wana na bande konyostu comité de fédération et Vojagi meilleur et na joué intérim. Donc on a joué intérim jusqu'à présent. On a joué intérim, il y a papa Germain. Question monsieur Zaboué et loko nini bobanga ka ko bengisa EDTV na ba activité na bino ya parti IDPS na kati yangola. Bon IDPS eza et pardon EDTV eza bongo lisu ya IDPS na kati yangola. Bon, ce qui te bengisa ka EDTV na section Sambizanga première des choses netinga personnellement, ça qui na connaissance na ngote. On les a première raison. Et de deux au moins ni politique et là au moins question mon na tunya wa tant mameleka wa et ça il est témoigné mais ça est batu baso ki na rokato mketan on lobi ke ozalaki pena dans na image ya identité na mémoire na yo c'est comme si que Olanda pena makambu ya yo etali mboka Congo te po ba mutunya pena s'intéressaka na information etali ya mboka RDC ayebi EDTV. Bon EDTV na landa ngote dans ce sens que nous avons un site en réalité. Oui, EDTV est un site. C'est vrai. On a le mais tant que EDTV est la chaîne Nabiso, Italie de peste, non, pourquoi? Il faut moi au côté fin décembre 2021 janvier nous avons invité déjà merci beaucoup merci de Rosalana Pena le peuple d'abord merci beaucoup oui bandeko balandi toza bongo sous na papa na biso awa bonoide oui, bonne nuit. Toroé Bakombo peut se présenter section Outé. Oui, na bengami na kombo ya John Kamuyelo Ndongala. Naza représentant ya section Mabor et nazo sime poste ya secrétaire adjoint. Papa John tant ozonga na Mabor bandi kopé ba retourner Papa John place okendaki et loroni ya malam oyo memeli biso bato to tikala ki na ndako message ni o Papa John ko memela bandi kona o moni e otiko leka lelo ana katese. Oui, justement et je le crois mon message nous toyaka réunion awa chaque samedi tozanga te pour ma message moko na base pour tozanga na réunion chaque dimanche na base na biso auto retenir awa ezake si mingi tolobeli sur année oyo utosila olengeni tolekisi yango lolengeni tolekisa yango na ba difficulté ni de surtout que eza na contexte moko eza penza différent na ba nemo susu tozana na tozosala ngo na se ya confinement donc eza penza tozo travail eza penza no lenge penza yango esengeli te mais toutefois rapport
ezali et puis tomeki kozwa rapport ya ndenge nini tokoévolue na 2021 et biso pe ba base tozala ba rapport toza nango tokotravaille ensemble na fédération ndenge tokotravaille na 2021 et surtout par rapport ya ba échéance les électorales au ezoya au président défi photo relevé état que parti présidentiel parce que na oyo to mona interpeller biso makasi parce que les leçons qui congolais ont comprendre penza te que IDPS ils ont un pouvoir c'est parce que tozo ko réalité promesse to la ki bangote to ana difficulté na ngoma muke c'est par rapport à élection lolenge elekelaki mutunyo sayebi lolenge yango elekelaki pas et kozo nga souté mais pour yango se répéter souté donc toza obligé ya ko za ba mesure nyonso ko yeba ko za la préparer pour 2023 to les cas ndenge yango to les cas donc surtout que vous avez la sous surveillance il y a un gouvernement responsable. Merci beaucoup. OK, merci.